Bonjour tout le monde. Troisième journée, on va lire le psaume 3. On va réfléchir à ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors je vous le lis et ensuite j'ai des petites choses à vous partager. Il va comme suit de la colombe. Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires. Nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui de toutes parts se sont mis contre moi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. À l'Éternel est le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je vais faire une courte prière. Seigneur, éclaire-nous. Tes passages peuvent être explorés de différentes façons, dépendant de l'époque, dépendant du moment dans nos vies. Je prie que tu puisses parler à notre âme, à nos âmes, et que tu nous fasses connaître qui tu es davantage et davantage. Merci pour ce temps. Ça fait un bout de temps qu'on s'est parlé, ça fait un bout de temps que j'ai eu l'occasion d'enseigner en avant. Évidemment, je vous revois dans des conditions plus dramatiques, si on peut dire ainsi, avec ce qui se passe. Mais j'avais hâte de vous parler. J'avais hâte de vous parler sur ce psaume qui tombe comme la parole de Dieu, toujours à point. Et voilà, je vais le mettre en contexte un peu d'aujourd'hui, de ce qu'on vit. Je crois que c'est à propos. Et on peut tirer des choses qui, elles, vont dépasser, évidemment. Et c'est ça, le but, c'est qu'elles vont dépasser les événements du présent. Le verset 2, 3. Éternel, qui sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent, nombreux ceux qui disent, point de salut pour lui auprès de Dieu. Ce matin, j'écoutais l'émission de Penelope McQuaid à Radio-Canada. Elle était avec Jeannette Bertrand, qui est une, je dirais, comme une matriarche du Québec, qui a touché le Québec sur différentes façons, à différentes époques, et est venu le sujet de Dieu, en lien évidemment avec le coronavirus, et ce qu'on a dit, évidemment, pas évidemment, mais ce qu'on a dit, c'est, il est où ce Dieu? Il n'existe pas. On ne peut que dépendre de nous-mêmes. Et c'est ce qui est frappant dans ce psaume, c'est que pour ceux qui ne sont pas dans l'alliance, pour ceux qui ne sont pas auprès de Christ, auprès de Dieu dans ce cas-ci, le Père, pour eux, point de salut. Et c'est ce qu'on voit. C'est que les gens autour de nous, et c'est pour ça que ça rend quand même notre témoignage encore difficile, point de salut. Par contre, pour nous qui le connaissons, le défi, il est autre. On est entré, on est depuis 70 ans dans une ère de confort. On n'a pas reconnu, on n'a pas vécu tout ce que les gens vivent, autant de nos grands-parents, peut-être la guerre ou des choses très très difficiles, et pourtant notre foi s'est comme endormie. Mais David ici, il dit, mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Vous savez ce que ça veut dire, tu es ma gloire? Ça veut dire, c'est que David prend toute sa valeur dans le fait qu'il appartient à Dieu. Lorsque Dieu est notre Père, lorsqu'on lui appartient, il est notre gloire. Cette gloire reflète, retombe sur nous et fait en sorte qu'on fait partie de cet éclairage divin. C'est un très, très beau passage. Et là, qu'est-ce que David fait? Il exerce sa foi. Il dit, à haute voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Et voilà, et je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui de toutes parts sont mis contre moi. David exerce sa foi. D'une part, en proclamant ce qu'il connaît de Dieu et en soumettant son âme à ce qu'il connaît de Dieu. Dans 1 Pierre, je vais vous le lire parce que pour moi, ça m'a frappé. Ça dit, « Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, donc les épreuves,
se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Notre foi, elle se doit d'être testée. Et par ce qu'on vit en ce moment, elle est testée. Je suis le premier à confesser que j'étais un peu insouciant, indolent, c'est-à-dire qu'on comprend peu ce qui se passe. Et dans la mesure où les taux se resserrent sur nous, la crainte se lève et même le danger que moi-même je puisse être infecté, la famille, ainsi de suite. J'ai une décision à prendre dans ma tête, c'est cette foi que je professe, que j'enseigne, que je chante, se doit de devenir réalité. Et j'ai pris cette décision, non, cette foi elle est réelle et je veux l'exercer. Et je ne me laisserai pas atteindre par la crainte, par l'angoisse, par quelque que ce soit, mais quoi que ce soit, mais c'est une décision. Et cette décision, on la voit chez David. On la voit à haute voix, je crie à l'Éternel. Je ne crains pas les myriades de gens. Et les myriades, c'est des milliers de gens qui de toutes parts sont contre moi. Donc, on ne parle pas d'ennemis, un seul ennemi, on parle de ce sentiment, dans ce cas-ci, de la pandémie, mais qui nous entoure, qui nous resserre. Cette foi n'a que de la valeur lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Et croyez-moi, frères et sœurs, c'est important qu'elle soit mise à l'épreuve. On est dans un état souvent comateux comme chrétien. Bien que lorsqu'on reçoit quelque chose concernant notre santé, notre vie, notre mort, on se réveille, mais on se rendort. Ici, David met à profit sa foi. Il l'exerce comme un combattant, et c'est ce qu'on doit faire. On doit l'exercer. Finalement, dans les derniers versets, il dit « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Et il dit « À l'Éternel est le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Dieu intervient. Et encore, il exerce sa foi. Sauve-moi, frappe à la joue. On voit bien que c'est ce qui va venir. Tu brises les dents des méchants. Et l'Éternel est le salut. Votre relation à Christ est le salut. C'est elle qui vous sauve. C'est non pas que le fait que nous serons extraits des craintes, des peurs, mais c'est que le fait qu'on lui appartienne, voilà notre salut. Et j'aimerais terminer en disant que ta bénédiction soit sur ton peuple. Vous vous rappelez au tout début, point de salut pour lui auprès de Dieu. Les gens autour de vous, autour de nous disent point de salut autour de votre Dieu. Et David dit très bien, l'Éternel est le salut, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Cette bénédiction, ce salut, elle est particulière, elle est offerte à tous, mais en même temps, elle est spécifique au peuple de Dieu. Vivre, c'est Christ. La mort m'est un gain. Il faut l'avoir vraiment dans une perspective d'éternité, cette réalité dans laquelle on vit, mais dans tout ce qu'on fait, en fait. Alors, je vous invite à exercer votre foi. Un peu comme un combattant qui irait dire « J'ai peur, je vais l'exercer et c'est bon pour moi qu'elle ressorte victorieuse avec la grâce et la présence de Dieu dans ces temps tourmentés. » Fermons les yeux. Merci Seigneur pour ce court temps. Exerce notre foi. Amène-nous à une plus grande proximité. Réveille-nous d'entre les morts. Fais de nous des hommes et des femmes qui marchons la tête haute parce que nous faisons partie de ton peuple. Un peuple choisi, aimé et conduit jusque dans l'éternité. Amen. Bonne journée à tous. À bientôt.